il m'a répondu un truc qui a remis tout en question et je me suis dit ok Julia, tu te gourdes voix. Son histoire, elle m'a trop pris au cœur et je me suis dit j'en parle à toutes les sauces de cette dame. Je ne sais pas si elle trouve ça flatteur ou si elle trouve ça flippant. Ma zouzoui, mon amour, sa maman. Je me suis fait douiller 300 balles, c'est pas grave. Et donc personne comprend pourquoi Julia tu te barres dans le nord et tout machin. Donc j'avais déjà mon excuse toute rodée, 3000 balles pour un truc qui vaut rien, même mon brevet des collèges, il a plus d'importance aux yeux de l'État quoi. Donc, hello, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ sur les 1 an de ma vie en tant que comportementaliste félin. J'ai récolté une vingtaine de questions, je sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions, au pire je vous ferai une partie 2, parce que si vous me connaissez vous savez que je parle beaucoup. Et j'ai tendance à détailler beaucoup trop les réponses, donc on verra. J'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure là. Alors en première question, j'ai eu quel a été ton déclic pour devenir comportementaliste félin. Alors ce qui a fait que je suis devenue comportementaliste félin, c'est l'adoption de Ina. Quand je l'ai eu, j'y connaissais absolument rien en chat. Je savais juste qu'il fallait une litière, une gamelle, pourquoi pas un arbre à chat, donc on est un petit peu limité en connaissances. Et j'avais pas eu de chat depuis mes 10 ans. Donc ça faisait 10 ans que j'avais plus eu de chat, vu que j'ai eu Ina à mes 20 ans. Pour mon anniversaire en plus. Et le truc c'est que quand je l'ai adoptée, je savais très bien que j'avais aucune connaissance et que adopter un animal sans savoir, sans connaître vraiment ses besoins, etc., on peut facilement tomber dans de la maltraitance et pas répondre correctement à ses besoins. Et dans le style de personnalité que j'ai ce truc de vouloir absolument être sûre que je fais bien les choses. De base, j'ai fait des études dans le soin et le service à la personne pour être sûre de pouvoir m'occuper de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou d'enfants, etc. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus important que le bien-être de l'humain ou d'un être vivant. Et donc pour Ina, c'était la même chose. Je me voyais pas adopter un chat et c'est cool, ouais, t'es là, je ne sais pas comment je m'occupe de toi, vous voyez. Et de base, j'étais orientée dans la petite enfance. J'avais fait donc un CAP soins et services à la personne, plus un CAP petite enfance. Et je me rappelle très bien de ce moment où mon prof principal me dit oui Julia, tu veux faire quoi et tout plus tard, je lui dis ouais, je travaille dans la petite enfance. Et il m'a répondu un truc qui a remis tout en question et je me suis dit ok Julia, tu te gourdes voix. Il m'a dit souvent on choisit un métier pour réparer quelque chose de notre enfance. Et ça a résonné direct. Je me suis dit ok Julia, tu te gourdes, tu fais pas tu veux pas te diriger avec les enfants parce que t'aimes fondamentalement les enfants, même si j'adore les enfants, mais tu le fais pour réparer quelque chose de ton passé, et en l'occurrence de mon enfance. Et c'est là où ça a bloqué, c'est que du moment que il m'a dit ça, donc j'ai fait mes études, machin et tout, mais je me suis vite rendu compte que en fait il avait pas tort dans ce qu'il m'a raconté, que je faisais pas ça parce que j'étais à fond passionnée et tout machin, que j'aimais vraiment le truc, mais parce que je voulais juste réparer mon passé, vous voyez. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu mon CAP machin et tout. J'ai pu être prise dans une crèche et j'avais déjà ce projet de devenir comportementaliste félin. Mais je me suis dit, tu sais quoi Julia, je venais d'avoir Ina et tout. Je me suis dit, là tu vas travailler là-bas, on va voir ce que ça va donner. Soit tu vas vraiment kiffer ce que tu fais et c'est génial, tu vois, ça t'aurait fait une vraie expérience pro parce que de base j'avais fait que des stages en crèche. Soit au pire, tu te rends compte que c'est peut-être pas fait pour toi et l'argent que tu auras eu par tes salaires, tu pourras le mettre de côté pour te former en ton comportement félin, etc. Et donc Ina, à savoir que c'est une chatte qui vient de la rue, c'est vraiment le schéma classique du chat de rue quoi. Elle était dans la rue pendant plus d'1 an, elle se cachait sous des voitures, sous des poubelles, enfin elle a eu le coryza, c'est l'histoire d'un chat classique, Mais allez savoir pourquoi, son histoire, elle m'a trop pris au cœur et je me suis dit, c'est pas possible que j'ai ce chat et que je la rende pas heureuse. Oh, je vais chialer. J'étais obligée. En plus, quand je l'ai vue, ma princesse d'amour, elle était trop mignonne. Et donc ouais, c'est comme ça que j'ai voulu devenir comportementaliste félin. Mais Ina, du moment que je l'ai eue, je suis devenue végétarienne. C'est quelque chose auquel je pensais depuis plusieurs années, mais que je pouvais pas faire parce que en famille et tout, il y a toujours les débats de pia. Donc en fait, Ina, ça a été un peu le déclencheur de tout ce qui est vraiment Julia, en fait. Ensuite, en deuxième question, j'ai eu, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a influencé ou tu as eu un modèle pour devenir comportementaliste félin? Rien refier. J'en parle à toutes les sauces de cette dame. Je ne sais pas si elle trouve ça flatteur ou si elle trouve ça flippant. Même moi, je ne sais pas comment je le prendrais. Mais donc ouais, c'est Marion qui m'a donné envie de devenir comportementaliste félin depuis le lycée. Je regardais ses vidéos, mais de manière bancale parce que au lycée, j'avais plus de chat. En fait, j'avais pas de chat. Donc regarder ces vidéos, ça me rendait plus triste qu'autre chose. Donc en fait, je regardais une vidéo, mais je regardais même pas jusqu'au bout et je me disais bon, c'est ça que je regarde parce que de toute façon, j'ai pas de chat.
Et ça me rendait plus triste qu'autre chose. Donc quand j'ai eu Ina, je peux vous dire que les Marion, je peux vous dire que les vidéos de Marion, je les ai mangées à toutes les sauces. Matin, midi, soir, goûter, apéro, tout le temps. C'est Marion qui m'a donné ce déclic de me dire, ah, mais moi aussi je veux faire ça. C'est, si vous connaissez les vidéos de Marion Ruffier, dans toutes ses vidéos, elle dit « Bonjour, je m'appelle Marion Ruffier, je suis comportementaliste félin ». Dans toutes ses vidéos, hein. Et je ne sais pas combien de vidéos elle doit en avoir 200 peut-être, je ne sais pas. Toutes ses vidéos, elle dit ça « Bonjour, je m'appelle Marion Ruffier, je suis comportementaliste félin ». Ok. Et puis un jour, mon cerveau il a pop, en plus je revois la scène. Mon cerveau il a pop quand elle dit ça, et je me dis « Wow, mais c'est son métier, mais… » C'est génial ce truc, moi aussi je vais faire ça. Donc je suis partie sur Google, je suis allée faire des recherches et j'ai vu qu'il y avait des formations pour être comportementaliste félin. Je fais waouh, mais c'est trop bien. Donc ça c'était en mai, du coup quand on a eu Ina, donc mai 2021 pour mes 20 ans. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner sur les formations. Ensuite j'ai eu la question, quel a été ton parcours pour devenir comportementaliste félin? Donc je vais essayer de vous faire chronologiquement pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Donc mai, j'adopte Ina, mai 2021, j'adopte Ina, je découvre le métier de comportementaliste, je me dis ouais moi aussi je veux faire ça, nan. Octobre, on est quelques mois plus tard. Octobre, j'obtiens mon permis, merci, Dieu merci, au bout de la 3e fois, j'obtiens mon permis. Et en plus je venais de déménager dans un endroit où il n'y avait pas les bus et tout machin, donc j'étais obligée d'avoir la voiture en fait. Donc la voiture était là, elle attendait dans le jardin, mais le permis n'était pas là. La voiture part au garage pendant 1 mois. On la récupère le 12 novembre, jour de l'anniversaire de mon chéri. Donc au final, c'était un cadeau pour moi. Novembre, je postule, je crois, pour... novembre, je postule pour trouver un travail et tout, parce qu'avant, j'avais pas de voiture. Et par chance, j'ai trouvé ma zouzoui, mon amour, sa maman. Et par chance, j'ai trouvé un travail pour janvier. Donc, tu vas tomber mon cœur. Donc, eh ben oui, mais te fais nappe là, mon amour, te fais nappe. Regarde mon cœur. Tu veux faire dodo là? Tu fais dodo là? Donc, on reprend, Zouzou s'est posée sur la chaise, elle est bien. Novembre, je postule. Décembre, je suis prise pour un contrat à partir de janvier jusqu'à mars, du coup. Et donc en crèche. Et je me suis dit, j'avais déjà ce truc de vouloir devenir comportementaliste félin. Je me suis dit, bon, ça va me faire une vraie première expérience pro. Soit je kiffe et tout, la crèche et je reste dans ce truc-là et tout machin. Soit j'aime pas plus que ça. Et l'argent que je récupère, je pourrais les salaires que j'ai, je pourrais le garder pour me former. Vous avez compris le choix que j'ai fait du coup. On arrive, janvier et tout. Trop bien, l'ambiance de la crèche elle est trop cool et tout, j'avais trop peur. En plus je venais de déménager à 1h30, 2h de chez moi, donc je connaissais que dalle. J'arrive dans cette crèche. Les filles, elles sont trop gentilles là-bas et tout. Donc, vraiment, j'avais trop peur de me dire je vais rentrer dans un truc, on va pas m'apprécier parce que je suis la petite remplaçante et tout, nan. Pas du tout. Tout le monde m'a adoré et tout, ils étaient trop gentils et tout. Mais j'ai quand même ce truc de me dire ouais, c'est cool, ça me plaît, mais c'est pas forcément ce que je veux faire sur le long terme parce que j'avais eu ce déclic par rapport à mon prof qui m'avait dit que nan. Donc je me dis bon tant pis, tant pis. Le salaire que j'ai, je pourrais le garder pour me former. Et à l'époque, j'avais de la chance que mon chéri pouvait assumer le loyer et tout seul. Donc en fait, la plupart du salaire que je gagnais, je pouvais le mettre de côté. Et donc, à l'époque, je pensais que la cassette était obligatoire pour être comportementaliste félin, sauf que non. Visiblement, ce n'est pas obligatoire. C'est écrit sur le site des sites du gouvernement. Donc je me suis dit bon, je vais passer ça en premier vu que c'est le vrai truc obligatoire parce que tout ce qui est formation et tout, c'est pas reconnu par l'État. Donc en fait, on n'est pas obligé de le passer. C'est mieux parce qu'il faut des connaissances. Mais si la personne ne le passe pas, t'es pas hors la loi ou quoi. Il y a vraiment la cassette qui était obligatoire. Je me suis fait douiller 300 balles, c'est pas grave. Donc je passe la cassette en premier. Je me dis première chose à faire c'est ça vu que c'est obligatoire. Et si j'obtiens mon ACACED, je passerai les trucs de comportementaliste, massage, etc. Donc, à savoir que l'ACACED de base, c'est sur moi, c'était 1 jour et demi parce que j'avais que l'option chat. On peut choisir option chien, chat, NAC, etc. Moi, je voulais juste être sur les chats, donc je me suis juste formée sur les chats. Mais me former en 2 jours, ça allait pas le faire. Ça allait pas le faire, mon cerveau il peut encaisser des trucs, mais pas autant. Donc du coup, j'ai fait la préparation à l'ACACED, donc que j'ai payé aussi.
C'était une préparation de 2 mois, il me semble. Et en fait, on voyait tous les cours qu'on allait voir à la CACED, mais de façon beaucoup plus détaillée. Il y avait beaucoup plus d'infos dans la préparation que dans le vrai ACACED, parce qu'on ne pouvait pas tout voir en un jour et demi. Donc j'ai fait cette préparation pendant 2 mois et j'ai passé la CACED fin avril. Il me semble que c'était fin avril. Je l'ai eu, Dieu merci, mais je l'ai eu ras de la crête. Hein. J'ai eu vraiment le minimum. Je crois qu'il fallait avoir 18 sur 30, il me semble que c'est ça. Et j'ai eu 18, tout pile. Mais je sais pas s'il y a des comportementalistes, des éducateurs ou que sais-je, mais la CACED, je n'ai rien compris. Sincèrement, les questions de la CACED, je ne comprenais pas. Alors, pendant la préparation à la CACED, il y avait pareil, il y avait les cours et à chaque fin de cours, on avait un QCM là. Là, je comprenais. Je viens de le voir dans le cours. Oui, je comprends ta question. À la CACED, je ne comprenais pas la formulation des questions. Et à la fin, donc on sort et tout machin, on en a parlé tous ensemble et tout. Et on avait tous le même avis sur le fait que les questions étaient super compliquées à comprendre. D'où le pourquoi j'ai eu 18 et pas un peu plus quoi. Donc j'ai passé ça et ensuite du moment que j'ai eu ça, en fait je voulais faire plusieurs formations en même temps. Je voulais faire la formation comportementaliste, la formation massage, canin et félin, mais en fait moi je voulais que félin mais il n'y avait pas que félin. Et la formation en naturopathie. Donc du coup j'ai fait comportement et massage. Je sais plus si j'ai commencé en même temps, je crois qu'il y a eu j'ai pas fait les deux en même temps. Je crois que j'en ai commencé une et après j'ai commencé l'autre. Bon bref, peu importe. Donc je finis mes formations dans les temps. Vous voyez, je rends tout ce que j'ai à rendre. Et pendant tout le long, je n'ai pas de retour. On me demande des exercices, etc. Je n'ai pas de retour. Et je me dis, soit je suis super forte et j'ai tout compris, soit il y a un truc qui va pas parce que moi je veux bien, hein, j'ai compris mes cours, mais avoir aucune erreur, j'y crois pas trop. La fin arrive et elle me dit, Julia, je vous réactive la formation parce que vous avez pas envoyé tous vos devoirs. Et je dis, bah si, j'ai envoyé tous mes devoirs, tel jour, telle heure, je lui prouve que j'ai envoyé tous les devoirs par mail et tout machin. Et elle me dit, ah ben on est désolé et tout, je suis désolée et tout machin. Ça a dû être ma collègue en comportement canin qui l'a ouvert et tout. Bon, peu m'importe. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 fois, elle m'a demandé de renvoyer mes devoirs. Peut-être même plus. Je ne sais plus. Et en fait, c'était le brouillon complet. C'était le brouillon complet. Je me suis dit, vraiment, au bout d'un moment, en fait, je me suis embrouillée avec elle parce que je me suis dit, j'ai dû tomber dans une arnaque comme pas possible. Vraiment, j'étais là, vous me faites galérer et vous me dites, oui, on veut juste que tu réussisses et tout. Non, frérot, t'as perdu mes devoirs je ne sais combien de fois. Me sors pas que... Enfin, vous voyez, je n'ai pas eu de suivi du coup. Donc la formatrice, elle s'est excusée, elle m'a dit, ah Julia, je suis désolée, je pensais que tu recevais mes mails et tout par rapport aux exercices, que t'avais fait faux là, Donc elle me dit, bah tu peux refaire tel exercice, ok. Sauf que moi, pendant tout le long de la formation qui a duré je ne sais combien de temps, 4 mois, 6 mois, un truc du genre, je sais plus, bah j'avais des questions, vous doutez bien. Et ben je n'ai jamais eu de réponse à mes questions, j'attends toujours. J'attends une réponse. Et après ça, donc on est en quelle année là? On est en 2022. Après ça, novembre, on déménage dans le Nord, à savoir que je suis une fille du Sud. Et donc personne comprend pourquoi Julia, tu te barres dans le Nord et tout, machin. Donc j'avais déjà mon excuse toute rodée, hein. Ah oui, c'est pour mon mec et tout, il veut retrouver sa famille. Non, c'est pas du tout pour ça. Sauf que tu vas pas dire aux gens, oui, pourquoi tu pars? Bah, parce qu'en fait, je suis sous antidépresseur et anxiolytique, tu vois, parce que je suis tellement dans le mal dans ma vie que je feuille faire des dingueries. Ça, c'est pas un truc qui se dit, vous voyez. Donc j'avais ma petite excuse bien rodée. Je connais rien dans le Nord, que dalle. Et déjà, il fait froid et je n'ai pas de repères, je n'ai pas d'amis. Bon, après, vous me direz, je suis pas la meuf la plus sociale. Enfin, si, mais je me méfie beaucoup des gens. Donc là, je recommence tout à zéro, avec mes 2 petits chats en plus. J'avais pas envie qu'on parte dans le Nord maintenant parce que quitter un petit appart pour un studio, comment vous jure que is not une bonne idée, hein, on est d'accord. Ina, elle a absolument pas kiffé l'idée, elle avait plus d'extérieur, la peau, mon pauvre bébé. En plus, Nini, elle adore l'extérieur. De base, c'est un chat de rue, elle est restée plus d'1 an dans la rue. Tu lui enlèves son petit extérieur et tout, elle va pas être bien. Naya, elle s'en fichait un peu plus. Elle aimait bien son extérieur, mais c'était sans plus. Mais là, le fait de se retrouver, déjà, on a fait 2 jours de route, hein, parce qu'on l'a fait en 2 fois le trajet pour les chats, les pauvres. 2 jours de route, tu te retrouves dans un studio, c'est encore plus petit que ce qu'on avait, t'as plus d'extérieur,
tu te casses la tête pour aménager comme tu peux ton studio pour que ça soit le mieux pour les chats. C'est vraiment, le studio, c'était un studio de chat, hein. Ce n'était plus un studio d'humain. Tout était... On en avait foutu partout, mais c'est pas grave, c'était pour qu'elle soit heureuse. Je galère pour trouver un travail et tout. Je finis par avoir un truc en école maternelle, un CDD pendant 1 an, à savoir que je déteste les contrats longs. Mais là, dans le Nord, il y a pas grand chose, donc bon, écoutez, j'ai pris ça. Mais j'ai pas kiffé. Donc, je me retrouve là-dedans, et donc là, on est juin 2023, et 1 mois après, je crée mon entreprise. Donc en juillet, le 1er juillet et tout, pour des questions de ACRE, d'aide et machin chose, il fallait créer le truc en début de trimestre pour avoir les aides et tout. Bon, bref, on s'en fout. Donc je fais mon entreprise à partir de ce moment-là. Mais de base, c'était pas prévu. Je l'ai fait parce que j'ai créé mon compte Insta, je sais plus quand, en avril, mai, vers là. Et qu'en fait, j'ai eu une cliente qui a popé comme ça, qui m'a dit « Bonjour Julia, je suis en galère avec mon chat, il fait pipi partout. » Ok. Est-ce que vous pouvez me prendre un bilan ? Oui. Mais du coup, il va falloir que je déclare mon entreprise, vous voyez. Donc, c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise, parce qu'en fait, j'ai eu une cliente trop tôt. Mais de base, j'étais pas du tout prête. Parce que, à savoir que quand j'ai popé sur Instagram avec mon petit certificat, mon petit compte et tout machin, je suis allée voir ce que les autres comportementalistes, elles faisaient, les posts qu'elles faisaient, chez qui elles étaient formées, etc. Et là, je me rends compte, quand je vais sur Insta, que personne n'est formé chez le même organisme que moi. Donc, je me dis, ok, ça pue un petit peu, ça. Ouais, ça pue un petit peu. J'ai, à l'heure actuelle, trouvé juste 2 ou 3 personnes qui ont été formées par cet organisme-là. On a parlé ensemble et on a eu le même retour. Et après, on m'a dit plusieurs fois, ouais, Julien, ils ont une mauvaise réputation, eux. Ah, merci, enfoncez-moi encore. Je me suis dit, ok, on va peut-être pas mettre en avant que j'ai été formée chez eux si c'est pas du tout... si c'est pas un organisme recommandé, vous voyez. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, parce que en fait, j'ai perdu des sous dans l'histoire, surtout que je voulais payer mon permis de 2000 balles. Là, claquer 3000 balles aussi, ça fait un petit peu mal au cœur. Mais je me suis dit, bon tant pis, au pire, je vais me reformer ailleurs, nani, nana et tout. Et je voulais pas dire que j'étais formée chez eux. À aucun moment, les gens savaient, hormis les gens qui ont été formés chez eux aussi. Donc, il y a 3 personnes qui savent vraiment chez qui j'étais formée. Et donc, ouais, je voulais pas dire, ouais, j'ai été formée chez eux, parce que, en fait, visiblement, ils ont une mauvaise réputation. Vous voyez, c'est comme si je vous dis, tout le monde va dans un magasin, et puis moi, je suis la seule à aller dans l'autre magasin. J'ai l'air un petit peu con-con. Ouais, d'accord. On va pas assumer qu'on va dans l'autre magasin. On va se faire un petit peu discrète pour pas que tout le monde voit qu'on va dans l'autre magasin. C'est un petit peu ça. Et donc c'est pour ça que j'ai pas directement mis sur mon Instagram que j'étais comportementaliste féline et tout, parce qu'en fait, la formation était bancale, vous voyez. Et j'ai voulu du coup me reformer dans un autre organisme de formation, mais je me suis rendu compte que ça allait être le même truc, on te force à penser d'une... Alors oui, on est d'accord, il y a des trucs qu'on est... C'est de l'éthologie, donc oui, forcément qu'il y a des trucs qu'on est obligé d'être d'accord. Mais le problème avec les formations comme ça, c'est que déjà, tout le monde n'est pas d'accord entre eux. Donc en fait, ça fait des comportementalistes après qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est problématique. Et qu'en plus, on te force à penser d'une certaine manière et tout. Genre, t'as pas le choix. T'es obligé de répondre ça pour avoir ton certificat, vous voyez. Enfin, en tout cas, c'est obligé. Si tu réponds A alors que c'était B, bon t'auras pas ton truc. Ouais. Et c'est là où ça me pose problème, c'est que y a pas de... Vous voyez, ça serait un vrai truc reconnu par l'État où tout le monde aurait les mêmes cours, des vrais trucs, on verrait les mêmes choses, vous voyez. On aurait tous un examen à passer en même temps, un peu comme la cassette, vous voyez, genre sur la cassette, il n'y a pas à débattre pendant 15 ans, on passe tous notre examen en même temps, on est dans une salle, et encore maintenant, il me semble que tu peux même faire ça à distance. Bon. Mais de base, moi je l'ai passé, quand je l'ai passé, on était tous en présentiel, ça n'existait pas les trucs à distanciel. Hein. Et donc j'avais pas envie en fait de repartir dans un truc où j'apprends des choses, je suis peut-être pas d'accord avec tout ce qui se dit. Mais non, en fait t'es obligé de répondre comme ça, c'est sinon t'as pas ton certificat, alors que ton certificat il vaut rien aux yeux de l'État et tout machin. Relou, vous voyez, 3000 balles pour un truc qui vaut rien, même mon brevet des collèges, il a plus d'importance aux yeux de l'État, quoi. Donc bon... donc j'avais pas envie de repartir là-dedans, donc je me suis dit, tu sais quoi Julia, j'ai juste fait des petites formations tout au long là, de l'année où il n'y avait pas de certificat, mais où j'apprenais bien plus de choses, mais alors bien plus de choses. Et donc j'ai fait ça, j'ai acheté des autres livres, j'ai parlé avec des comportementalistes félins, et donc ça a été beaucoup plus enrichissant que de me reformer dans un organisme de formation, d'avoir cette contrainte un peu, d'être forcé à penser de telle manière alors que t'es pas forcément d'accord et tout, machin. Ouais, j'avais pas envie de repartir là-dedans et j'avais pas envie de claquer mes sous parce que du coup, au bout d'un moment, vous vous doutez bien que quand t'as claqué 3000 balles dans un truc, t'as pas trop envie de reclaquer 3000 balles.
Massouze. Alors tu fais des bêtises, mon cœur. Enfin, les bêtises. Non, tu vas faire tomber la tablette. Et donc du coup, on en revient, j'ai déménagé, je signe à l'école en juin, j'ouvre mon entreprise en juillet, et je crois fin juin, j'ai ma première cliente et tout machin. Donc je me suis déclarée pour juillet. Oh, j'ai eu peur, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Zouzou. C'est Zouzou. Elle me perturbe. Je n'arrive plus à parler quand j'ai Zouzou sur moi. Elle est beaucoup trop mignonne. Et donc du coup, je fais mon premier bilan comme ça en fait. Et c'est comme ça que je suis devenue comportementaliste. Donc le premier bilan que j'ai fait, c'était en juin 2023. En formation, on nous dit oui, c'est mieux de faire des bilans en présentiel, etc. ou alors en visio. Sauf que, sachant que je venais de signer en école et que j'avais en plus des horaires en coupé, donc c'est super chiant, je pouvais pas me dire, je réserve un créneau avec une nénette, à savoir qu'un bilan ça dure 2-3 heures, et en plus si t'as la route à faire c'est un peu plus long. Mais au final je vais devoir prendre un deuxième rendez-vous avec elle parce qu'en fait je dois reprendre le travail. Enfin vous voyez, c'est pas pratique. Que ça soit en visio ou en présentiel, dans tous les cas ça allait pas aller parce que j'avais des horaires en coupé. Donc ça allait pas le faire, j'allais faire mes bilans de manière complètement abrégée, enfin c'est pas bon. Donc je me suis dit, Julia, on va tester un nouveau truc que personne ne fait, c'est faire des bilans sous format vidéo. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que j'envoyais un questionnaire, un Google Form, c'est encore ce que je fais maintenant. J'envoie un Google Form à la personne avec toutes les questions que j'ai à lui poser et tout sur son chat. Je lui demande une vidéo de son logement et tout sur WhatsApp où elle me montre bien les hauteurs et tout, machin, les cachettes et tout, pour que je puisse bien voir comment c'est. Généralement, j'ai toujours 2-3 questions et tout par rapport aux réponses que j'ai eues dans le questionnaire. Et suite à ça, je fais ma vidéo. Donc la vidéo, elle dure entre... moi, au tournage, elle me dure entre 1 heure, 2 heures. Ça m'est déjà arrivé de faire 3 heures de vidéo comme ça, là où je parle toute seule, 3 heures. Mais après, quand je fais le montage, c'est toujours plus court. Donc j'ai fait ça comme ça, mais j'étais absolument pas sûre que ça allait fonctionner. On est d'accord, quand tout le monde fait d'une manière et que toi, t'arrives avec une nouvelle façon de travailler, peut-être que ça va pas le faire, vous voyez. Et donc je fais ça. En plus, la pauvre, la nénette, c'est que... elle tombe malade quelques jours avant qu'on fasse le bilan. Par contre, les griffes sous ça fait mal, mon cœur. Et je me suis dit, je vais pas lui faire un visio ou quoi, alors que elle est malade et tout, machin. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette solution. Elle répond à son questionnaire, elle m'envoie une vidéo de chez elle et tout, machin. C'était pour des éliminations hors bac. Et j'analyse la situation et je lui envoie, enfin je filme le mercredi parce que c'était le seul jour où je travaillais pas à l'école. Et puis je lui envoie le bilan, je crois le vendredi ou le samedi. C'était une galère pas possible. Hein. Je connaissais rien en montage et tout. Je découvrais tout. La qualité vidéo, c'était un carnage à l'époque. C'était vraiment n'importe quoi. Plus comme j'étais dans le studio, le seul fond qui était pas mal, c'était où il y avait la cuisine. Donc en arrière-plan, on voyait ma cuisine. C'est n'importe quoi. Et donc je fais ça, je lui envoie et tout. Et ça le fait, genre on arrive à résoudre sa problématique et tout, et donc je me suis dit bon c'est cool et tout machin, mais au début j'avais peur parce que je me suis dit ok, en plus c'était de l'élimination hors bac, donc c'est une situation que je connais avec Naya, donc je me suis dit ok, j'ai réussi à résoudre le truc pour moi, mais peut-être qu'avec les autres chats et tout ça va pas fonctionner et tout machin, au final ça le fait, donc je fais un bilan, 2 bilans, 3 bilans, et ça fonctionne en fait, les gens ils sont grave contents que je fonctionne de cette manière-là parce que pareil, j'avais pas envie en visio. Déjà moi je suis pas à l'aise en visio ou en face à face. Je n'aime pas, je n'aime pas. Et j'avais pas envie qu'en plein visio ou quoi, il y ait une coupure de connexion ou quoi, et que on galère à se reconnecter ou quoi machin. Donc je me suis dit, je vais essayer d'enlever tous les imprévus, genre par exemple, je suis obligée d'annuler le rendez-vous, j'ai tel imprévu, il y a une coupure d'électricité, il faut faire tant de trajet. Et j'avais pas aussi envie d'être trop intrusive. Parce que, alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait des études qui font que je suis un peu plus sensible à la chose? Je sais pas. Mais je me dis quand même, quand une personne t'autorise à rentrer chez elle alors qu'elle te connaît pas, c'est super intrusif. Avec Zouzou, là. En plus de ça, rentrer chez la personne, plus le fait de poser des questions et tout sur sa vie ou sur la vie avec son chat, etc., ça fait beaucoup, vous voyez. Moi, typiquement, demain j'ai une comportementaliste qui pop chez moi, je vais pas être à l'aise. Donc, j'ai essayé d'enlever tous les facteurs un peu qui pouvaient déranger les gens, si on peut dire. Enfin, moi en tout cas, ça me dérangerait, donc je me suis dit, il y a forcément des gens que ça doit déranger de devoir faire des visios qui sont pas à l'aise avec l'idée, ou de faire entrer la personne chez soi, etc. Donc je me suis dit, je vais trouver un truc différent.
déjà qui me correspond à moi, vous voyez, et qui peut correspondre à d'autres personnes un peu introverties comme moi et tout machin. Donc c'est pour ça aussi que j'ai gardé cette manière de fonctionner, ouais. Et au final, ça a grave bien marché parce que, en fait, quand tu fais un bilan avec un chat, c'est très très rare qu'on voit le chat. La plupart du temps, on vient, le chat il va se cacher quelque part, vous voyez. Et si vraiment il a un comportement où on n'a pas assez d'informations à travers un questionnaire ou à travers des réponses, on va demander une vidéo pour vraiment voir le chat en action. En soi, que je le fasse en visio, en présentiel ou en vidéo comme je fais là, ça change pas grand chose. Du moment que tu as un suivi derrière et tout machin, ça fonctionne. En fait, j'ai vraiment regroupé tout ce que Julia, maman chat, aimerait avoir si elle doit payer pour un bilan, vous voyez. Donc je me suis dit, ouais, moi je suis plus à l'aise face à une vidéo, je veux avoir tel suivi. Je pars du principe, pareil, que quand j'ai une personne qui me contacte, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'elle est en complication avec son chat, je peux pas me dire, je te fais ton bilan et puis on en reparle dans un mois pour voir comment ça va. Et puis pareil, je me dis, la personne en face, elle n'y connaît rien, vous voyez. Donc je peux pas lui dire vas-y je te donne telle réponse et on en reparle dans un mois. C'est pour ça que j'ai mis un suivi hebdomadaire et c'est moi qui viens voir mes clients parce que je sais très bien que tu connais pas le chat, tu connais pas, tu sais pas comment ça fonctionne, tu as le courage de contacter quelqu'un pour améliorer la situation. Mais si au final tu suis les conseils et tu vois que, on sait pas, le chat il réagit mal au truc et tout, la personne elle va rester dans son coin. Elle va pas se dire ah oui je vais aller contacter Julia pour lui dire que, vous voyez, parce qu'elle va se dire peut-être que en fait c'est la honte, elle va croire que j'ai mal fait les trucs et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je fais un suivi hebdomadaire et que je viens prendre des nouvelles toutes les semaines de mes clients pour être sûre que s'il y a une question ou quoi, un truc qu'ils n'ont pas compris et tout machin, je puisse répondre direct et pas laisser la personne dans l'errance et sans savoir quoi faire, vous voyez. J'ai un chat qui gratte. Ça va, Manayou? C'est un grand chat, ça. Ça, c'est un grand chat. Donc, ouais, j'essaye de mettre le plus d'infos. J'essaye vraiment de faire le bilan comme moi j'aimerais l'avoir, vous voyez. Si la vidéo dure 1h30, voire 2 heures, c'est que je dis pas mal de choses. En plus, je parle toute seule, hein, bon. Mais je préfère que la personne, elle ait vraiment toutes les infos qu'il lui faut, que de me dire, je lui donne des infos, mais il manque encore des choses. Et, enfin, vous voyez, au bout d'un moment, la personne, elle a payé. Faut qu'elle en ait pour son argent, vous voyez. Et pourtant, de fonctionner de cette manière-là, ça me prend beaucoup plus de temps parce que du coup, j'ai... Alors moi, j'ai vraiment mon protocole comme quand j'étais... comme quand je travaillais à l'école, c'est que... le lundi, je travaille sur la situation. Le mardi, généralement, je fais plus la mise en page et tout du compte rendu. Et le mercredi, je tourne. Et donc mercredi après-midi, je fais le montage. Le jeudi aussi, je fais le montage. Il faut qu'en fait le vendredi matin, ça soit fini. Ou au plus tard le vendredi en fin de journée. J'ai toujours eu ce truc de me dire oui, je filme le mercredi. Genre là, on est mercredi. Je n'aime pas filmer un autre jour. Et donc ouais, fonctionner de cette manière-là, ça me prend beaucoup plus de temps parce que du coup, ça c'est un peu étalé sur tout au long de la semaine. Mais c'est ce que je préfère. Et vu les retours que j'en ai, au final, ça correspond bien aux gens. Ensuite, j'ai eu quelles sont les compétences essentielles à tes yeux pour exercer ce métier. Déjà, je dirais forcément les connaissances, tu vois, parce que si tu sais pas de quoi tu parles et que tu orientes mal les personnes qui viennent à toi, ça va le faire. Ensuite, je te dirais la bienveillance. Comme je l'ai dit juste avant, les gens qui viennent nous contacter, ça fait plusieurs mois, peut-être plusieurs semaines dans les cas les plus cool, si on peut dire. Donc ça peut faire plusieurs années. Et donc si on n'est pas bienveillant à l'écoute, etc., forcément que ça va être compliqué aussi. Donc pour moi c'est important de garder ce côté humain et tout. Ça enlève en rien le fait que je te parle d'un sujet sérieux, donc tu dois me prendre au sérieux, tu vois. Mais d'ailleurs des fois quand je re-regarde mes vidéos du coup, parce que c'est moi qui fais le montage, des fois j'ai l'impression que je suis super stricte, genre je suis là en mode mais ouais mais ton chat si tu lui fais ça, ça va pas. Alors qu'en vrai je suis grave chill et tout. Je vais lancer une petite blague ou quoi pour détendre l'atmosphère. Moi quand je travaille avec les gens, le but c'est pas de les complexer, j'allais dire, c'est le premier mot qui me vient en tête. En fait, la plupart des situations que les gens ils ont vécues, je l'ai vécu avant eux. Ouais, tout ce qui est avoir son premier chat, comment on fait pour avoir un premier chat, adopter un deuxième chat, comment on fait la cohabitation, maintenant j'en ai 4, les éliminations hors bac, comment faire quand t'as un chat craintif, #Naya, comment faire pour un chat qui miaule toute la nuit, #Ina. J'ai vécu presque toutes les situations. La seule situation que j'ai pas vécu et que j'ai mis longtemps à accepter en bilan, c'est l'agressivité. Parce que c'est la seule que je connais pas. C'est la seule que je ne connais pas. Et donc forcément, vous voyez, quand on n'a pas vécu une situation, même si on sait que les conseils qu'on va donner, ils vont être fiables, ils vont aider et tout machin, on a toujours ce truc de wow, tu vois, genre t'as pas pu mettre les conseils en pratique parce que tu l'as pas vécu. Mes chats, ils sont cobayes pour pas mal de choses, mais vous voyez, je vais pas m'amuser
énerver mes chats pour qu'ils deviennent agressifs et voir si j'arrive à résoudre la problématique. Donc les cas de comportement agressif, je les accepte depuis août-septembre vers là. Ça fait à peine quelques mois que je le fais. Et pourtant, ça faisait déjà 1 an que j'étais lancée en tant que comportementaliste. Donc ouais, j'essaye vraiment de dédramatiser la chose et d'avoir un peu cette relation, vous voyez, ami-client et tout. Genre, en fait, je me mets toujours au même niveau que mes clients. Je suis pas plus que toi, je suis pas moins que toi. Le seul truc que j'ai en plus, c'est des connaissances et mon but, c'est de te les partager pour que tu puisses améliorer ta situation, tu vois. Mais j'ai pas ce truc de ouais, c'est moi qui suis la pro, donc tu dois faire ci, tu dois faire ça. Bien évidemment que si je te donne des conseils, c'est pour que tu les mettes en place et pour améliorer ta situation avec ton chat. Mais si tu les mets pas en place, je ne peux pas te forcer. Donc 6e question, j'ai eu qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail? Donc je te dirais ce qui me passionne le plus, c'est l'analyse des situations. Parce que je trouve ça toujours ouf. Tu sais, j'ai toujours ce truc de me dire, je peux avoir deux situations pareilles. En plus, c'est ce qui m'est arrivé là en septembre quand j'ai commencé à accepter les consultations pour des comportements agressifs. Ouais, il y a des conseils qui vont être similaires, vous voyez, parce qu'il y a toujours le petit conseil qui est pareil pour les deux bilans, machin et tout. Mais il y a toujours ce truc où je me dis ah punaise, ce chat il a vécu telle chose, donc du coup il va falloir faire ça de telle manière. Lui il a vécu telle chose, puis lui il a un autre copain chat avec lui, donc donc vous voyez il y a toute une analyse derrière. Et alors des fois ça me retourne le cerveau, vous voyez, parce que j'ai tendance à réfléchir un peu trop, mais c'est trop cool. Pour deux situations, enfin pour deux problématiques identiques, on va pas avoir le même plan d'action. Donc oui, il y a des similitudes. Parce qu'il y a toujours des similitudes. C'est comme nous, on est des humains, on respire par le nez, ouais. Mais il y a forcément des trucs qui sont différents et c'est là que c'est cool en fait. C'est qu'il y a toujours ce petit challenge de dire punaise, comment j'ai réussi à régler la situation sur cette problématique. Des fois, il y a des cas qui sont un peu plus longs. Hein. Généralement, les situations, elles se règlent, allez, au bout de 3 semaines, 1 mois et tout. Mais des fois, ça peut être plus long. C'est pour ça que je propose un accompagnement pendant 3 mois, parce que je trouve que c'est vraiment le temps parfait pour pour pouvoir ajuster et tout, le plan d'action et tout machin. Question suivante. J'ai eu quel défi as-tu rencontré au début de ton parcours? Bah, on en a parlé juste avant, d'être formé dans un endroit où peu de personnes ont été formées. Ouais, je me suis sentie un petit peu couillon là. J'étais en mode ok, tout le monde est là, moi je suis là. Je ne sais pas. Déjà, je me suis sentie un peu bête. Et puis, vu les retours que j'en ai eus, qui confirmaient mon propre avis, je me suis dit, il faut absolument que je sois mieux que les autres, dans le sens où je me suis dit, j'ai déjà un train de retard, vous voyez. Donc, il faut absolument que je me mette à jour et tout. Et c'est pour ça que j'ai complété avec des petits programmes en ligne ou quoi, pour déjà avoir un avis plus ouvert et plus détaillé, vous voyez. Et puis même pour moi, pour encaisser plus d'informations. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que certaines choses qui étaient dites dans mes formations n'étaient pas vraies. Donc j'avais appris des bêtises. Donc je me suis dit, c'est pas plus mal que tu te sois formé via des petits programmes en ligne ou via ce que tu peux trouver sur internet. On est d'accord, il n'y a pas tout qui est juste. Mais donc ouais, donc j'ai l'impression aussi que comme j'ai eu comme j'ai été déçue, vous voyez, de ma formation, de mon organisme et tout, j'ai gardé un esprit beaucoup plus ouvert, vous voyez, que quand on est satisfait de où on a été formé et tout, on a ce truc de croire mot pour mot, vous voyez, ce qu'on a appris et tout, et on a plus de mal à être en recul sur la situation et se dire ah merde, en fait, ce qu'on a appris, c'était pas forcément juste et tout machin. Là, comme j'ai pas apprécié ma formation, enfin, non, je mens. C'est pas que j'ai pas apprécié, j'ai pas apprécié le fait que tout le monde me perde mes devoirs et me perde moi au passage. D'ailleurs, on a tout perdu. Mais sinon, après, ça m'a appris des bases. Ensuite, j'ai eu comment te démarques-tu de la concurrence en étant moi? Non, je rigole. Bah, déjà, par tout l'accompagnement que je fais, c'est pas quelque chose de commun. Personne ne travaille comme moi. Et comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai même pas cherché à être différente. J'ai cherché à faire ce que Julia aimerait. Alors, c'est un peu égoïste, hein, vu comme ça. Mais au final, c'est ce qui fonctionne, vous voyez. Tout mon accompagnement, il est différent. Personne ne propose des bilans sous format vidéo, et soit parce que c'est des croyances qu'on nous dit en formation, soit parce que les gens savent que ça prend beaucoup plus de temps. Moi, je peux facilement prendre 10, 12, 14 heures, des fois ça m'arrivait de faire 20 heures sur un même bilan, parce qu'en fait, j'ai le montage derrière, vous voyez, et que je dois donner quelque chose de quali. Et puis, il faut pas oublier que, comme je l'ai dit juste avant,
je filme pendant 1h30, voire 2 heures, voire vraiment, si c'est une situation compliquée, pendant 3 heures. Donc la personne, elle doit tenir quand elle regarde ma vidéo. Je peux pas être là, oui, alors tu dois donner tel conseil, tu dois faire ci, non, non. Si je suis toute molle, vous voyez, la personne, elle va être obligée en quelque sorte de suivre ma vidéo parce qu'en fait, elle va avoir les conseils, mais elle va être là en mode, ça me saoule son truc, ouais. Donc je suis obligée d'avoir une certaine dynamique dans mes vidéos, vous voyez, d'attirer l'œil, de mettre des phrases qui pop ou des trucs pour que la personne reste focus, vous voyez. Parce que écouter une personne parler de toi, enfin de ton chat, bah c'est long, genre. C'est long si je suis en mode monotone et tout. Donc je suis obligée après de faire un bilan qualitatif, si on peut dire, même si on est d'accord, on peut encore l'améliorer de fou, hein, avec un micro de bonne qualité, avec des éclairages de bonne qualité et tout. Mais c'est déjà mieux que ce que je faisais au début. Donc forcément, ça me prend du temps de faire le montage et tout. Et il faut que je captive les gens, vous voyez. Même si je parle de toi et que ça va normalement t'intéresser ce que je dis sur ton chat ou ta maison et tout machin, il faut quand même que ça donne envie de regarder. Au final, ouais, je me suis différenciée par rapport à ma façon de travailler, tout simplement. La façon d'aborder les choses, pas forcément, parce que tu travailles dans le même milieu que Pierre-Paul Jacques, tu vas avoir le même vocabulaire professionnel, vous voyez. Donc au final, je me suis différenciée par ça. Et par le fait de donner de faire un bilan sous format vidéo, le fait de faire un accompagnement hebdomadaire, parce qu'à l'époque où quand j'ai commencé, il n'y avait pas forcément ce suivi hebdomadaire. Il y avait la plupart du temps un suivi mensuel. Donc on se donne rendez-vous au bout d'un mois, on se fait un appel et tout machin. Et pareil, en fait, moi en tant que Julia, maman chat, tu m'appelles dans un mois, c'est pas suffisant, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un suivi beaucoup plus régulier, si on peut dire. Et pareil, dans mes bilans, il y a toute une shopping list. J'avais aussi ce truc de me dire, si par malheur, on en revient toujours à la problématique de la meuf a très très peur que les gens, de ne pas répondre aux besoins réels des gens. Dans mes bilans, il y a toute une partie avec des professionnels animaliers que je recommande. T'as une nutritionniste, t'as une naturopathe, t'as une boutique féline, on sait tout ce qui c'est. J'essaie vraiment de faire le bilan le plus complet possible pour me dire que si, imaginons, tu veux un peu booster l'immunité de ton chat ou quoi, que je sois pas là en mode « Ah ben j'ai pas de réponse pour toi ». Non, il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas ce truc, tu veux booster l'immunité de ton chat, tu vas voir telle personne parce que je te recommande telle personne dans mon bilan. Et je veux pas me dire que quand une personne elle a une autre problématique que comportementale, j'ai pas envie qu'elle se dise je sais pas chez qui aller, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai inclus dans mon bilan comportemental toute une partie avec des professionnels animaliers que je recommande, pour pas que les personnes se retrouvent paumées, vous voyez. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire, surtout pour nos animaux en plus, hein. Je trouve qu'il n'y a rien de pire, rien que pour choisir un vétérinaire, c'est la galère, que de se dire ouais tu vas aller là mais tu sais pas si tu vas être satisfait et tout machin, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai inclus ça aussi. J'inclus aussi une shopping list où je mets tous les liens des articles que je recommande. La plupart c'est des trucs que j'ai testés, hein, enfin pas moi mais du coup les chats. Et puis en plus il y a une pastille quand j'ai bien fait le truc, quand les chats ils l'ont testé et qu'on l'a à la maison. J'ai un journal de gratitude aussi à ce truc, je l'adore et je le recommande à tous mes clients, ils ont intérêt de le compléter. Si vous ne l'avez pas complété, gare à vous. J'ai une liste d'affirmations positives aussi, enfin je suis vraiment dans le bien-être aussi de la personne, parce que je le dis toujours, souvent le comportement est influencé par le comportement de l'humain, vous voyez. Donc si l'humain il est très stressé et tout machin, le chat il va le ressentir. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de travailler un peu sur la personne, même si je suis pas psy, mais j'aimerais bien être psy. Ça ferait cool. Mais donc ouais, c'est super important que l'humain aille bien avant que... Enfin, si toi tu ne vas pas bien, ton chat, oui, tu vas vouloir l'aider et tout, mais tu seras pas au maximum de tes compétences. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pour ça que je mets ça aussi en place, qu'il y a tout un côté humain, et puis même, en fait, je pense que c'est dans mes gènes aussi, parce que c'est de par les études que j'ai fait aussi. Le fait d'avoir voulu faire des études dans le soin et service à la personne, au final ça se reflète aussi un peu dans mon travail en tant que comportementaliste et dans mon petit parcours, parce que ça fait à peine 1 an et demi. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai toujours eu des clients chaque mois, vous voyez. Il y a juste en septembre de l'année dernière, mais c'était volontaire que j'en ai pas eu, parce que c'était au moment de la rentrée, c'était carnage. Je suis recommandée par certaines personnes et tout, et ça me fait trop plaisir quand on me dit oui, il y a machin qui m'a recommandé, oui, machin et tout. C'est trop mimes. Donc ouais, si les personnes viennent à moi, ils savent pourquoi ils viennent à moi. Ils savent qu'ils vont
ils vont payer une différence. Ils savent dans quoi leur argent il part. Et j'ai pas envie de me dire que la personne elle paye et qu'elle en est pas pour son argent en quelque sorte. Donc c'est pour ça que je mets autant de choses dans mes bilans. Je veux vraiment que le truc soit le plus complet possible. Vraiment. Ensuite, j'ai eu comme question, comment décrirais-tu ton approche avec les chats et leurs propriétaires? Bon, propriétaires, je n'adhère pas au mot. Moi, je préfère dire des 4 parents. Bah, j'en ai un petit peu parlé avant, c'est que au final, je me mets à leur niveau, tout simplement. En fait, les gens, ils l'oublient. En fait, j'ai pas envie de me dire que la personne, elle me met sur un piédestal et qu'elle se dit, wow, incroyable et tout, elle va révolutionner ma vie. Oui, je le souhaite, mais avant de révolutionner ta vie, j'étais comme toi en galérant avec mes chats, tu vois. Et donc, je me mets directement au niveau de la personne. Je suis pas plus que toi, je suis pas moins que toi. J'ai juste des connaissances que tu n'as pas et je veux juste te les transmettre pour que ça aille au mieux avec tes chats. Avec Ina au tout début quand elle miaulait tout le temps et tout machin, moi aussi je savais pas quoi faire. Hein. Qu'est-ce que je fais pour que Nini arrête de miauler tout le temps? Bon, on a trouvé la solution. Le pourquoi elle miaulait, c'est parce qu'elle voulait sortir. Devant elle, il y avait une grande baie vitrée avec de la jolie herbe et des beaux arbres et tout. Et elle ne pouvait pas y aller, Miss Tinguette, parce que ce n'était pas clôturé. On était paumé au milieu d'une forêt avec à 20 pas de nous l'autoroute. Vous vous doutez bien que le bail n'est pas le meilleur. Donc il est hors de question que Madame Ina sorte sans que ça soit clôturé dehors. Et du moment qu'on a tout sécurisé avec du grillage et tout, le truc était moche, mais je m'en fous, mon chat est en vie. Tant que c'était pas clôturé, c'était hors de question qu'elle sorte. Et du moment qu'on a installé la chatière, qu'on a clôturé l'extérieur et tout, ben elle pouvait aller dehors et tout, de manière sécurisée. Elle a arrêté de miauler, vous voyez. Mais des miaulements nocturnes pour Ina, ça va pas être les mêmes miaulements nocturnes que pour une cliente A, B, C, D, vous voyez. Pareil pour Naya, tout ce qui était élimination hors bac et tout, au début je comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Et puis maintenant je le sais, Naya, dès qu'il y a un petit truc, un petit changement, vous êtes sûr qu'elle va faire pipi quelque part. Pour ma plus grande joie. Donc maintenant j'ai tout un protocole avec Naya, typiquement là pour le déménagement, Dieu merci j'ai réussi mon protocole, je suis fière de moi, elle n'a pas fait pipi hors de la litière. Youpi. Mais donc ouais, avant d'avoir toutes les connaissances que j'ai eues, j'étais au même niveau que mes clients, je ne connaissais rien et j'ai juste voulu en savoir plus pour le bien-être de Ina. Ensuite, j'ai eu comme question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute dans ce domaine? De bien s'enseigner sur les formations, de garder toujours un esprit ouvert parce que pareil, on travaille avec du vivant et si t'es trop strict dans tes façons de voir les choses, c'est pas le mieux, à mes yeux, hein, encore une fois, je parle que pour moi. J'ai allé parler à d'autres comportementalistes félins pour vraiment qu'elles puissent te donner leur expérience, leur retour. Je dirais aussi de garder toujours un esprit critique parce que si tu prends tout ce qu'on te dit à la lettre, c'est pas la meilleure des choses. Faut pas oublier que dans le milieu animalier, et surtout chez les chats, il y a peu de connaissances comparées aux chiens et tout peut amener à changer très vite. Aujourd'hui on va te dire ça, demain on va te dire peut-être un autre truc, tu vois. Moi, tu vois, dans mon parcours, j'ai eu la chance de me détacher très vite de ce que j'avais appris en cours. Ça n'a pas été un choc, j'allais dire, de me dire ah ouais, ce que j'ai appris dans ma formation et tout, c'était faux, machin et tout, vous voyez. Je me suis très vite détachée du truc. Typiquement, ce qu'on a pu me dire en cours, c'est oui, le syndrome du tigre, on le reconnaît de telle manière. Et pour moi, c'était vrai, parce que je me dis, au bout d'un moment, si je le vois en formation, c'est forcément vrai. Et au final, en fait, le syndrome du tigre, ça n'existe pas. Pareil, on m'a recommandé de pas donner de pâté aux chats et tout, machin. Alors que la pâté, c'est génial, genre, pour les chats. C'est génial. Mais, vous voyez, en formation, on avait dit, non, c'est pas bien de donner de la pâté aux chats, et si tu restes dans des trucs comme ça où tu restes vraiment buté sur ce qu'on t'a appris en formation, pour moi c'est à ce moment-là où on devient un mauvais professionnel. Et j'avais eu un jour un cas comme ça avec une cliente, elle était trop mimes en plus, qui me disait oui j'avais vu un veto et tout, il m'avait dit que la stérilisation sur les mâles et tout c'était pas le mieux et tout, je sais plus ses arguments, hein. C'était pas le mieux et tout machin, donc du coup j'ai peur de stériliser mes mâles et tout machin. Et il me disait, c'était un veto à la retraite. Et alors, sûrement qu'il a raison, ce monsieur. Je ne remets pas en cause ça. Mais sûrement qu'il avait raison il y a 10 ans, vous voyez. Entre-temps, on est en 2024, ton argument de pas stériliser les chats parce que telle raison, il est peut-être plus valable aujourd'hui. Et dans le comportement, c'est pareil. On va te conseiller tel truc,
Mais si c'est un truc qui date de 10 ans, je suis pas sûre de sa fiabilité, vous voyez. Donc c'est super important de rester un peu éveillé sur le sujet et de se renseigner. Même, t'as pas besoin de te ruiner dans une autre formation. Hein. Tu prends des petits programmes en ligne et tout. T'apprends plein de choses aussi. Tu prends ce qui te parle, tu prends pas ce qui te parle pas. Tu peux en parler avec d'autres comportementalistes. Pareil, je crois que j'ai eu une question sur le sujet de la concurrence et tout, on en parlera après. C'est pour ça que je dis que c'est important de garder un esprit critique et de pas prendre tout ce qu'on dit à la lettre et pour vérité absolue. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en te lançant dans ton activité que je savais vendre? Vous allez rire, hein, mais quand on est son propre patron et qu'on est à son compte, je suis pas juste comportementaliste félin, ça serait très très cool parce que ça serait vraiment mon métier de base, vous voyez. Mais non, en fait, je dois savoir gérer des réseaux, apprendre à vendre et tout, chose que je déteste. Hein, j'ai toujours refusé d'être vendeuse dans des magasins, vous voyez. Donc en fait, je suis obligée d'avoir plusieurs casquettes, vous voyez. Et je voyais que j'étais nulle à ça. Je me suis dit, moi je ne sais pas vendre, je ne sais pas comment on fait. Mais comme là, je dois parler de moi, de ce que je fais comme accompagnement et tout. Je crois tellement, déjà je sais très bien que ce que je donne comme conseil et comme accompagnement c'est beaucoup trop incroyable. Désolée de me jeter des fleurs, mais voilà. Et donc au final c'est pas si compliqué, vous voyez. J'ai dû me former aussi sur le sujet, j'ai dépensé pas mal d'argent là-dedans aussi du coup, parce que j'avais aucune connaissance moi oui, j'avais les connaissances vite fait en réseaux sociaux, je sais faire une story, je sais faire un post Insta, vous voyez, mais après il y a toute une stratégie derrière à avoir. Pareil pour la vente, tu vends pas un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai dû me former là-dessus. D'ailleurs avec deux filles qui sont trop incroyables, Mélina, je vous mettrai leur Insta, Mélina et Elia, je les aime beaucoup trop. Mais donc ouais, à la base je ne sais pas faire. Qu'est-ce que tu me racontes? Et je me rappelle qu'au début quand elles me parlaient de ça toutes les deux, ouais il faut mettre telle stratégie en place, ouais quand tu vends il faut faire ci. Quoi? Je ne comprenais rien du tout. Mais à rien du tout. Faut pas oublier que dans mon cas, mon image d'entreprise, c'est moi. Vous voyez, c'est moi, c'est pas un petit icône, tout le monde reconnaît ma tronche, tout le monde sait que Julia, elle ressemble à ça, vous voyez. Et là où ça peut poser problème, c'est que dans le monde dans lequel on vit, il faut savoir faire la différence entre la Julia pro et la Julia perso. Vous voyez ce que je veux dire? Alors même si les deux se lient un peu, vous voyez, parce que vous le voyez sur mon Insta, enfin principalement sur Insta, je vous partage beaucoup de ma vie avec mes chats et tout machin, ou même beaucoup de ma vie à moi tout court. Mais c'est très bizarre en plus ce que je vais vous dire. Il y a des choses que je cautionne en tant que Julia moi, vous voyez, Julia perso, mais il y a des choses que je cautionne absolument pas en tant que Julia pro. Et donc ouais, j'ai dû apprendre à faire la distinction entre les deux. Quand je me prends une critique ou quoi, ne pas le prendre personnellement pour moi, vous voyez, parce que la plupart des gens qui critiquent ne connaissent pas vraiment la personne, vous voyez. Après, j'ai toujours eu ce truc de me détacher de la vie des gens parce que, en fait, je pars du principe que si tu vis pas avec la personne, tu la connais pas vraiment, donc ton commentaire sur Insta ou ton DM et tout, tu vois, si je te connais pas dans ma vie perso, que t'es jamais rentré chez moi, que je suis jamais rentrée chez toi, que tu connais pas ma vie perso, ton avis il aura pas d'importance, tu vois, c'est un peu violent, mais au bout d'un moment, c'est vrai, je peux pas prendre l'avis de tout le monde. On en vient à cette question. J'ai eu comment gères-tu la concurrence dans le domaine? Ah, je la gère pas. Non, je rigole. Alors de base, moi quand je suis arrivée, j'avais pas ce truc de ouais, on est en concurrence et tout, machin, il faut que j'ai plus de clients que toi. Je m'en fous. Moi je partais du principe que, et je pars toujours du principe, que le métier de comportementaliste est tellement peu connu, vous voyez, on est tellement peu. Alors, quand on est sur Insta, on a l'impression qu'on est des milliers, mais en fait dans la vraie vie, pas tant que ça. Mais donc je me disais, ouais, le métier est tellement peu connu que quand il y en a une petite nouvelle qui pop, je suis ravie qu'elle pop, vous voyez, parce que je me dis, ça fait une personne en plus qui vient sauver des petits, enfin qui vient aider des petits cats parents à mieux comprendre leur chat, vous voyez. Donc c'est génial, plus on est, mieux je suis contente, enfin mieux c'est, vous voyez, mieux je suis contente, c'est pas français ça. Mais, vous voyez, il n'y a pas si longtemps, je me suis rendu compte que pas tout le monde était de cet avis-là. Et que, par moment, on est prêt à dire certaines choses et à faire certaines choses pour briller plus fort qu'une autre personne, vous voyez.
Et donc c'est là où je me suis dit ok, il y en a certains qui voient ça comme de la concurrence et c'est là où je me suis dit ok, en fait tu peux pas te confier à tout le monde et tu pourras pas t'entendre avec tout le monde. Moi typiquement, il y a des comportementalistes félins avec qui je m'entends, il doit en avoir avec qui je m'entends bien, tiens d'ailleurs. J'ai Amandine, j'ai Marion, je parle pas avec beaucoup de comportements. Il y a Marine aussi, Marine elle est trop mimes, Marine. Bon c'est dommage, elle fait plus de bilan en ce moment. Elle était gentille Marine, moi j'aimais bien. Et puis super ouverte d'esprit, vous voyez. Mais donc ouais, il n'y a pas forcément beaucoup de comportementalistes avec qui je parle. Parce que ouais, il y en a qui sont dans ce truc de oui, on va aider les chats, on est tous contents, mais il y en a d'autres qui sont en mode, tu vois, genre business is business. Genre, je ne te laisserai pas ma place. Ça ne va pas le faire, on ne va pas être copains. Et donc ouais, moi dès que je vois une nouvelle comportementaliste qui pop et tout, je vais aller directement aller lui parler et tout, lui donner des conseils pour ses posts et tout, machin, pour qu'elle s'attire plus de clients et tout. J'ai pas du tout ce truc de me dire oui, punaise, je perds, c'est une concurrente, il faut que je sois mieux qu'elle ou que je sois mise plus en avant qu'elle et tout. Non, je m'en fous complet, mais vraiment je m'en fous complet. Qu'est-ce qui te motive à continuer dans ce métier? Elle va être très drôle cette réponse. Je dirais les gens pourquoi. Alors c'est très drôle parce que de base j'ai fait ce métier parce que je détestais les gens. Et donc je me suis dit ouais, moi je veux travailler avec les chats et tout, comme ça je vais aider plein de chats et tout machin. Et oui, ouais, peut-être des chats, mais en fait tu parles pas avec le chat. Tu parles pas avec le chat, tu parles avec l'humain. Et donc du coup, le fait de me retrouver déjà avec des gens qui sont pareils que moi, qui estiment très haut leur relation avec leur chat et tout, forcément c'est obligé de matcher, vous voyez, parce que les gens, alors il y en a qui vont payer pour, égoïstement j'allais dire, pour leur bien-être à eux, vous voyez. Moi les personnes que j'ai, elles viennent me consulter parce qu'elles veulent le bien de leur animal, vous voyez. Et donc forcément quand t'as des valeurs communes avec tes clients ou quoi, forcément que ça match. On se retrouve dans les mêmes problématiques. Typiquement j'avais fait un Reels. Alors, il a fait débat auprès de certaines personnes, mais j'ai eu plein de commentaires sur ce Reels en disant mais ouais, c'est trop ça et tout machin. Sur tout ce qui était alimentation. J'avais fait un Reels où je disais oui, que tu choisisses telle alimentation ou telle alimentation, dans tous les cas, on va te dire que t'as tort et tout machin, donc arrête d'écouter les gens et donne ce qui convient le mieux à ton chat, tu vois. Ce qui est un fait, en fait, au bout d'un moment. Mais bon, on a le même débat dans la vie des gens qui sont végétariens, pas végétariens. On va dire oui, c'est bien, là tu vas te dire non. Au bout d'un moment, frérot, tu parles pour rien, quoi. Plein de personnes qui m'ont dit ouais, je me reconnais trop dans ce que tu dis et tout machin. Parce qu'en fait, forcément, tu me suis, on a les mêmes problématiques, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, mes chats, ils sont comme tous les autres chats. Si je réponds mal à leurs besoins, forcément qu'ils vont développer des comportements dérangeants, si on peut dire. Ensuite, j'ai eu comme question quel conseil aurais-tu aimé recevoir en débutant? Que c'est pas parce que tu es débutante que tu es moins compétente. Parce que très souvent, dans mon petit parcours, je me suis vite rendu compte que c'est pas parce que tu avais 5 ans d'expérience et tout que tu avais les meilleurs conseils et tout machin. Vous voyez? Et souvent, c'est ce que j'ai pensé. On a tendance à dire oui, et puis même, c'est ce que la société nous pousse à penser. Si tu as plus d'expérience, tu as plus de valeur, tu vois, en quelque sorte. Donc si t'es la petite débutante, on va te prendre au sérieux, mais légèrement, vous voyez, voire pas du tout te prendre au sérieux. Et au final, quand j'ai regardé ce que faisaient les autres comportementalistes et tout, ou quand j'ai parlé avec d'autres comportementalistes, je me suis vite rendu compte que dans ma quête de connaissances, j'avais certaines connaissances que certaines comportementalistes n'avaient pas, alors qu'elles avaient plus d'années d'expérience que moi, vous voyez. Et donc là, je me suis dit, ok, mais plusieurs fois, ça m'est arrivé. Et donc je me suis dit, en fait, c'est pas parce que ça fait moins de temps que tu es dans ce domaine-là que tu es moins légitime ou compétente et tout. Et je pense que c'est là aussi où j'ai fait une petite différence, c'est que plusieurs fois, j'ai eu des nénettes qui ont fait des bilans avec d'autres comportementalistes que je ne connais pas personnellement, vous voyez, et qui n'avaient pas du tout la même approche, et qui au final venaient avec moi parce que j'avais ce côté déjà super aimable et tout, sociable et tout machin, et parce que j'abordais les choses d'une façon différente, ou parce que j'apportais beaucoup plus d'infos. Et quand je me suis rendu compte que ça arrivait plusieurs fois, je me suis dit en fait, c'est pas parce que t'as 15 ans d'expérience, enfin j'ose espérer que si, mais c'est pas parce que t'as 3 ans ou 5 ans d'expérience ou quoi, que t'es forcément mieux que moi. Voilà pour les questions, j'en ai d'autres, mais ça va pas se finir.
ça va pas se finir, donc je pense que je ferai une partie 2 où je vous réponds à d'autres questions. Je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera pour une vidéo, ça sera pour parler de Naya, de ce qui s'est passé l'année dernière. Mon pauvre petit cœur. Bon, elle va bien, hein, vous l'avez vu, elle était là tout à l'heure. Mais je pense que ça sera la prochaine vidéo parce que souvent on me pose des questions de pourquoi j'ai changé d'avis sur une certaine nutrition. On en parlera plus tard. Et de ce qui s'est passé avec Naya, parce que les gens n'ont pas tout suivi, ceux qui viennent d'arriver sur Insta, ils n'ont pas tout suivi. Donc je pense que ce sera la prochaine vidéo YouTube. En attendant, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche, enfin bref, vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous la répéter. Bisous!